Très bien, monsieur le directeur. Je regarde ce dossier et... Oups! Dites-lui de se pousser, voyons. Pousse-toi, allez. Oh non, encore des caresses. On peut vraiment pas être tranquille. Autoritude et couragitude. C'est pour ça que c'est moi le chef et pas vous. Qu'est-ce que c'est? Une potion pour protéger les petits-enfants. Allez, une noix pour le goût. Une potion à la noix, oui. Je me sens bizarre, moi. Je vais faire dodo. Tiens, il pleut des sauces. Mais ce chien est devenu fou. Attrapez-le. Je sais pas ce qui lui arrive, mais j'ai un plan. Pour passer au-dessus du mur, il faut juste sauter avec le bon angle. Je vous montre. Faut plonger en cloche. Pas mieux. Aïe. Si je peux donner mon humble avis au chef, on dirait que Rantanplan est enfermé dans une sorte de bulle d'énergie. Peut-être que si on le faisait courir, ça déchargerait la bulle. Peut-être, mais c'est le chef qui commande. Faisons-le courir. C'est bon. Plus on saute de haut, plus on rebondit loin. Rantanplan, à table! Ok, on change de stratégie. Rantanplan. 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 Ça devient lassant. La prochaine fois, je me fais livrer à domicile. Pete, allez voir si l'effet diminue. Négatif. On l'utilise comme bélier pour défoncer la porte. Rantanplan, ton nonos. Oh, ah ben quand même. Ben alors, Joe, t'es devenu comme Rantanplan? Ça va être encore plus simple. Monsieur Peabody! On s'en va. Et si vous tentez de quoi que ce soit, boum! Ah, une petite promenade digestive avant la sieste? Bonne idée. Si nous capturions un de ses frères, Joe ne quitterait pas le pénitencier sans lui. Arrêtez de parler à ma place. Allez capturer un Dalton. Un vrai chef s'est délégué. Pas vrai? Lâche-les! Ah non, ça suffit, maintenant je suis fatigué. Pour franchir le mur, il n'y a qu'à vous faire rentrer dans la bulle. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant, chef? Oh, je vous ai vexé tout à l'heure, c'est ça? D'accord. Je vous présente mes excuses. Vous vous occupez de tout. Comme d'habitude. Stop! On se tient par les épaules. Vaudrait mieux ne pas laisser traîner cette noix. Elle est gorgée de potions.
Rantanplan! Non merci, je sors de table. Et alors? Il faut ventouser cette bulle. Je rabats les Dalton vers vous! Regardez, Miss Betty! Eh oh, ça va pas, non? Si vous permettez, on a une petite chose à récupérer. Une pincée de sel. Ça, c'est réservé aux Indiens. Hugues. Ne croyez pas que je manque de couragitude. Je suis juste un stratège. Vous avez fait preuve d'un grand courage, celui de vous excuser. T'inquiète pas, Joe. Je suis sûr que tu sauras rebondir. D'accord, Joe, mais comment on fait pour défoncer les portes? Elles sont blindées. Voilà la solution. Faut voir grand. Eh, mais le poste de pilotage est beaucoup trop grand pour moi. C'est normal, il est prévu pour un prêle. Comme ça, toi, tu peux lui donner des ordres pendant ce temps. Tremblez, misérable fourmi. Avril, pourquoi tu t'arrêtes? Bah, je me gratte, Joe. Merde. Allez, avance. Un détenu géant. Si on faisait connaissance. Qu'est-ce que c'est que cette géantitude? Ça a marché. J'ai compris. Je suis dans son estomac. À entendre les gargouillis, il doit avoir super faim. Allez, maintenant on attaque les banques. Avec ce rebond, on est les rois du monde. Mais il n'est pas prévu pour ça, Joe. Il est si fragile. M'en fiche. Par ici, la monnaie. Spécial dernière, le Dalton géant sème la terreur dans tout le Nevada. Nouvelle banque cambriolée. Personne n'est de taille à nous arrêter. Si. Moi. Je vous ordonne de retourner immédiatement au pénitentiaire. Peabody. La puissancitude de cette grosse voix terrifiante me ravit. Monsieur Peabody, ce n'est pas un jouet. Le gouverneur a débloqué des sommes considérables pour la construction de ce robot. Rendez-vous. Et il n'y aura pas de bobo. Jamais. Vous l'aurez volé. Pourquoi tu t'es baissé, abruti? On est plus fort que lui. On va se battre. Non, s'il se bat, il va abîmer mon bébé. Et pourquoi y a pas d'armes sur ton bébé? Parce qu'il est fait juste pour s'évader. Vous savez, je n'ai pas eu beaucoup de jouets quand j'étais petit.
Oh non, il va rouiller. Et pourquoi il est pas étanche? Ton bébé! Ils ne bougent plus, ils se sont noyés. Laissez-moi faire, j'ai mon brevet de secouriste. Avril, reprends les commandes. Nous les avons sauvés. Ah! On y va! On est beaucoup trop voyants là-dedans. Faut vite quitter ce tas de ferraille et s'éparpiller dans la nature. Mon bébé n'est pas un tas de ferraille. Et je vais vous le prouver. Vous pouvez courir, les Dalton, mais vous ne pourrez pas vous cacher longtemps. C'est moi que tu cherches, petite tête. Cette fois, tu ne m'échapperas pas. Ah, quand ça clignote au rouge, c'est qu'on n'a plus de munitions. Quand ça clignote au violet, c'est qu'on ne peut plus voler. Une retraite s'impose, je crois. Je comprends pas, on est bloqué. Sortez du robot. Je ne vais pas tenir très longtemps. Partez, moi je reste. Tu viens avec nous! J'ai abandonné mon bébé. J'ai gagné. Cette fois, ça suffit. Ce n'est pas un jouet. On les ramène au pénitencier et c'est tout. Oh! Je suis dans son cerveau. Je vais enfin percer le secret de l'âme humaine. Mon robot, il est tout seul en plein désert. Tout perdu. On a peut-être vu un peu trop grand finalement. Bah non, regardez, il est là! Il est vivant. Il vient me chercher. Oh non, il s'en va. Ingrat. La gymnastique cérébrale, c'est plus fatigant que je le pense. Plus vite! La Wells Fargo a accepté ce nouvel arrêt et l'abri n'est pas prêt pour l'arrivée de la diligence. Et voilà, qu'est-ce que je disais? Livraison des provisions pour le pénitencier! Oh, pas terrible, le congrès de sorciers. J'ai reçu une baguette soi-disant magique, mais je comprends rien au mode d'emploi. C'est nul. Un bâton! Il y a forcément un plan à trouver avec cet arrêt. Il m'a l'air d'un bon lanceur, lui. Mais le jeu, c'est de pas lui donner tout de suite. Tu l'auras pas, tu l'auras. Tu veux jouer? Bâton! Où il est, Joe? Le baril! On cherche pas à comprendre. C'est un baril magique. Donc un plan d'évasion. Eh, me revoilà! Allez, c'est pour qui? Toi! Donne! Va chercher! Bâton! Joe a disparu. Je suis là! Là! Oh, t'es un pot de fleurs, Joe, c'est joli! Oh! C'est pas vrai, il est aussi bête que maladroit! C'est pas ma faute, hein, c'est un manque de peau. T'inquiète, Joe, on va te recoller. Et voilà, c'était pas la peine d'en faire toute une histoire. J'aurais les bras plus longs, j'applaudirais. Alors, qui lance, hein? Qui lance? Tu dégages, toi! Bah, qui me parle?
Hey, y a quelqu'un? Allez, va jouer! Les bâtons! Non! Le bâton est magique! Courez le chercher! Pourquoi? Puisque Rantanplan le rapporte. Ok. Donc quand on agite la baguette devant quelqu'un, ça le transforme en l'objet le plus proche de lui. Et quand on tourne autour, ça le détransforme. Quoi? Ah, ça... Hey, mais je suis pas un bâton! Faut se transformer en objet qui vont sortir du pénitencier et embarquer le bâton magique pour se détransformer après. Oh! Eh, c'est pas du jeu, il fait comme moi! Ça marche, je roule et j'ai même des bras. Transformez-vous en outil et les gardes vont nous faire sortir. Bâton! Ah, la voilà. Heureusement, elle n'a pas bougé. Oui, et heureusement aussi que j'étais là pour voir qu'il y avait un mode d'emploi en indien. Bâton! D'abord, libérez les frangins, on récupérera la baguette après. À tes souhaits. Merci. On y va! Allez! Eh oh! Et puis quoi encore? À pied! Elle est forcément tombée par là, cette clé. Encore! On doit d'abord récupérer le bâton. Gentil chien, ici. En fait, quelqu'un a bien joué avec ma baguette. C'est mon bâton. Non, c'est sa baguette. Et je ne reçois pas d'ordre d'une brouette. Allez, qui lance? Qui lance? Hein? Qui lance? Tourne autour de moi. Tourne autour de moi, idiot de chien. Vas-y, donne la baguette. Avril, Jack, William, attrapez la baguette! Vite! Rantanplan! Au pied! T'en veux? Après le goûter, retour au jeu. C'est bien, continue à tourner autour de moi. La baguette est à moi! Il a cassé la baguette. Chaque chose va retrouver sa place. Et vous aussi, les Dalton. Ah, retour à la case des beurs. Pas grave, j'ai toujours la clé. Regardez, Maître Joe a retrouvé la clé. C'est gentil, ça. Merci, Joe. Eh, j'en ai trouvé un autre. Qui lance? Je veux plus voir de bâton. Va jouer ailleurs. C'est ce qui s'appelle un retour de bâton, Joe. J'adore vraiment ce jeu, moi. Qui veut jouer? La ferme! Ah, faut qu'on trouve une nouvelle idée. J'en peux plus de vous voir tricoter.
T'as vu, Joe, le beau coussin que j'ai fait pour Ma? Imbécile! Tiens, tiens, tiens! T'as pas autre chose à faire? Les Dalton au parloir, vous avez une visite. Joe! Un miroir déformant! Joe! T'as pas changé! Mais, madame... Jocelyne, et voici Jacqueline, Guillemette et Ava. Nous sommes vos cousines de Boston. Alors, ces retrouvailles, si je m'attendais à ce que les pires bandits de l'Ouest soient parents de 4 jeunes filles aussi charmantes. hein. Ah, monsieur Peabody, vous êtes délicieux. Naturellement, vous êtes mes hôtes. Je vous fais faire une petite visite. Je me demande bien ce qu'elles viennent faire là. Mais Joe, elles sont venues nous voir. C'est quand même la famille. Oui, bah moi je dis que c'est pas normal. Les Dalton se sont déguisés, c'est une tentative d'évasion. Je dois empêcher ça. Comme vous le voyez, la modernitude du bâtiment en fait la prison la plus sûre de l'État. Jocelyne, j'ai un truc accroché à ma robe. Ne vous inquiétez pas, c'est Rentemplant, notre chien de garde. Il est plus bête que méchant. Les probabilités d'évasion sont minimes, sauf naturellement si l'on profite de la relève de la garde qui a lieu toutes les 8 heures et qui dure 9 minutes pendant lesquelles la porte reste sans surveillance. Mais encore faut-il avoir la clé. Ce sont les gardiens qui les ont. Et voyez-vous, ils ne sont pas prêts à les donner. Joe, petit gredin, comment ça va ce matin? D'abord, je suis pas petit, je suis juste moins grand. Enfin, un peu. Ça vous dirait de vous évader? J'ai un plan, Peabody m'a tout expliqué. Mademoiselle Jocelyne? Oh, bah t'as bonne mine, hein? Ça fait plaisir. À présent, passons aux écuries, si vous le voulez bien. Oh oui, volontiers. Bon, alors quand est-ce qu'on s'évade? Voilà le deal. On vous fait évader et vous nous aidez à hériter d'un vieil oncle qui vient de disparaître. Comme on est des femmes, on peut pas signer les papiers pour recevoir le magot. Faut qu'un homme signe pour nous. Incroyable mais vrai. Les femmes du 19e siècle n'avaient pas encore le droit de vote et dépendaient financièrement de leur père ou de leur mari. Heureusement, ça a changé. Les femmes et les hommes sont aujourd'hui égaux devant la loi. D'accord, mais on veut aussi notre part du magot. Moitié-moitié, la liberté à la clé. Ça marche? D'accord, Doppler. On va garder tout le fric pour nous. Elles pourront rien faire, c'est les femmes. T'es pire que la loi, Joe. Rectifie, Fofalton, espèce de frifouille. Ah non, ça suffit, maintenant je suis fatigué. Ah, on a fini notre ronde. Ah, ça a marché! Vive la famille! Il y a des vêtements dans cette malle, mettez-les. On ne peut pas laisser autant de Dalton dans la nature, c'est dangereux. Bon, alors Avril, t'as compris. Tu vas chez le notaire avec Jocelyne et tu es son père. Jason Dalton, de Boston. Bah pourquoi c'est moi son père? Parce que c'est toi qui lui ressemble le plus. T'es son portrait craché. Discute pas. Tu signes les papiers et tu laisses parler Jocelyne. C'est facile. Bonjour, monsieur le notaire, c'est moi, Jason, le papa de ma cousine Jocelyne. On aurait peut-être pas dû envoyer Avril.
est en état d'arrestation. Oh. Bonjour, monsieur le banquier. Je suis Jason Dalton, le demi-frère de Pa. Oh. Riche! On est riche! Erreur, cousin. On est riche. Cet argent va financer des actions pour les droits des femmes. Ouais, assez de domination masculine. Vive les femmes. Ah ouais? Et que peuvent de faibles femmes contre les pires bandits de l'Ouest? Laisse-moi réfléchir. Les truffes de plomb. Bon, bah ça va, quoi. Après tout, on est libre, non? On peut baisser les bras, alors. Main en l'air, les Dalton. Vos charmantes cousines ont tenu parole. Elles vous ont laissé à l'endroit convenu. Confiancitude et respectitude. Je crois qu'on s'est fait avoir, Joe. Oui, mais ça reste dans la famille. De vrais voyous, ces cousines. Dignes de s'appeler Dalton. On me la fait pas à moi. Ça va passer. Non, ça va pas passer. Si. Non. Si. Mais qu'est-ce que c'est que ça encore? Colonel Mustard, voici l'ordre de mission. Là, ça passe. C'est top secret, soyons discrets. Oui, oui, je suis au courant. Passons dans mon bureau. Ici, les murs ont des oreilles. Un oiseau géant, enchaîné. Un oiseau esclave. Ce sont des esclavagistes d'oiseaux. Quelle honte! Ne t'en fais pas, je vais t'aider. Oh, incroyable! Un aéroplane! Un quoi? Un aéroplane! J'ai vu ça dans un livre à la bibliothèque. C'est comme un chariot, mais qui vole. Qui vole? Mais c'est pour nous, ça. Je vous présente Orville et Wilbur Wright. Ce sont les inventeurs de notre nouvelle machine de guerre, l'aéroplane. L'aéroplane, c'est un véhicule volant. Nous venons faire des tests. Et comme c'est un peu dangereux, nous avons besoin de bagnards comme volontaires. Si possible, quelqu'un de petite taille et de léger. Cette taille-là, ça vous va? Mais on peut employer des enfants? Impeccable. On peut l'appeler maître, si j'ose dire. Joe, vous êtes volontaire. Vous allez participer au grand bond en avant de la connaissance. Je suis votre homme. Il faut vous allonger ici. Les issues de secours sont de chaque côté de l'appareil et en cas de dépressurisation, un masque à oxygène se trouve au-dessus de vous. C'est pas un peu dangereux, votre aéroplane, là? Aéroplane. Je dirais expérimental. Tirez là-dessus pour décoller. Mais c'est un manche à balai. Bah oui, restriction budgétaire, j'ai rien trouvé d'autre. Allez, zou! Il faudrait revoir nos calculs, non? Je suis d'accord. Ok, pause! Prépare-lui à goûter. On peut être militaire et aimer les enfants. Il est à vous, l'aéroplane? Vous savez dire aéroplane sans vous tromper? Si j'avais pas fait bagnard dans la vie, j'aurais bien fait aéroplaniste. Je m'y connais drôlement en aéroplane. J'ai même lu des livres. Bon sang, mais c'est bien sûr! Je peux venir voir l'aéroplane? C'est que... c'est un projet top secret. Bon, d'accord, mais chut,
discrétion. Ouais. Je vais voir un projet top secret. Je vais voir un projet top secret. Qu'est-ce que tu fais là, abruti? Je peux pas te dire, c'est top secret. Vas-y, vole vers la liberté. Ça passe! Je vole! Ça plane pour moi! William, Jack, allez, rappelez-vous! On décolle d'ici! Vive l'aéroplane! Aéroplane! C'est tout de même pas compliqué! Et comment on fait pour les rattraper? On a juste les bras? Mais non! Pas les bras. C'est pas un Dalton qu'on apprend à voler. De l'autre côté, c'est le Colorado. Et au Colorado, on n'est pas recherché. Oiseau, tu as choisi la liberté. Tu as payé le prix fort. Je suis fier de toi. Et alors il a dit bonsaï. Et alors il est piqué. Et alors... Bon, ça c'est fait. Et sous l'eau, vous n'avez rien comme machine pour aller sous l'eau? Sous l'eau, c'est une bonne idée! Mais il faudrait un équipage de petite taille! Laissez-moi rentrer!